Si loin là-bas, la déforestation provoque une disparition de plus de 13 millions d'hectares de forêt par année. Cela équivaut au quart de la France. Chaque jour, l'équivalent d'un terrain de football se volatilise du Brésil, l'Indonésie et le bassin du Congo. Déforestation si loin mais pourtant si proche de chez nous. En effet, la déforestation est responsable du 1/5 du total des émissions de CO2. Cela est plus que le transport au niveau mondial. Au Brésil et dans le bassin du Congo, certains bois sont pillés et d'autres coupés illégalement. Les entreprises forestières profitent du manque de moyens, de contrôle et de la corruption des autorités. Ici, ce bois entre dans le marché avec de faux papiers puisqu'aucune loi n'existe vraiment pour le contrôler. Ce bois se retrouve dans nos parquets, contreplaqués et meubles de jardin et bien d'autres. Là-bas, en Amazonie, on rase les forêts pour permettre la création de bovins qui permet l'élevage. Ici, cet élevage alimente la production de cuir. Ce cuir est souvent produit pour la création de baskets, sacs à main et des produits de marques prestigieuses. Puisque le Brésil est un des plus grands producteurs de cuir, le Brésil est aussi fier de se dire comme étant le plus grand éleveur de bétail, et ce au niveau mondial. Ce grand titre offre au Brésil la quatrième place comme étant le plus grand émetteur de CO2, et ce au niveau mondial. Là-bas, en Indonésie, les forêts sont rasées pour cultiver l'huile de palme. Ici, cette huile est transformée en huile végétale qu'on retrouve dans les pizzas, chips, la margarine, les shampoings et les détergents. Pour couronner le tout, la déforestation en Indonésie place le pays comme le troisième plus grand émetteur de CO2, juste derrière la Chine et les États-Unis et devant le Brésil. Ici, pour rendre les voitures moins polluantes, on a créé ce qu'on nomme les biocarburants qui sont essentiellement faits de matières végétales, comme la canne à sucre, le soja et l'huile de palme. Cependant, pour cultiver ces matières premières, on brûle et on détruit des forêts en émettant des quantités énormes de CO2. Tout ça pour réduire les émissions de CO2 des voitures. En bref, une fausse bonne idée pour notre environnement. Pour sauver nos forêts, il faut donc stopper les moteurs de la déforestation tels que le bois illégal, l'huile de palme, l'élevage et le biocarburant. Ces solutions peuvent être d'abord que l'Europe et l'Amérique doivent réglementer le marché du bois pour réduire son empreinte écologique et bannir le bois illégal en créant des lois protégeant évidemment les forêts. Ensuite, on doit effréner la production d'huile de palme, du cuir, du soja et de nombreuses matières premières, car elles sacrifient nos forêts tropicales et elles atténuent le bon fonctionnement de nos climats. Enfin, les grandes industries, qui sont les principales pollueurs et un responsable historique du changement climatique, devront financer la protection de la forêt pour protéger leur biodiversité, leur faune et leurs habitats.